Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo. Stage d'un jour, on est extrêmement fiers à Jeunes Expo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous, les jeunes à la maison, pour vous permettre de vous éclairer dans votre démarche scolaire et professionnelle. Un choix de carrière qui n'est pas toujours évident à faire, on le sait. Et je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui là, qui va faire l'animation de cette entrevue bien spéciale avec vous. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on va tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir notre quatrième mentor pour la semaine thématique des DEP. Il s'agit de Madame Andrea Giroux, qui est agente de secrétariat. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va très bien, merci vous. Oui, ça va bien, merci. Donc, d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. Pouvez-vous nous dire justement pourquoi est-ce que vous avez accepté de partager ainsi votre passion auprès des jeunes? Oui, ben premièrement, merci pour l'invitation aussi. Là, c'est vraiment super. Oui, dans le fond, pourquoi on a accepté l'invitation et pourquoi il est important de participer à Jeunes Explo. Premièrement, Forum des jeunes, il a été créé en 1997 par une dizaine de jeunes employés de la région de Québec et il regroupe des jeunes de 35 ans et moins à l'emploi de la fonction publique, et ça, peu importe leur statut ou catégorie d'emploi. Et la mission du forum est de contribuer activement à l'intégration et au développement des jeunes employés de 35 ans et moins de la fonction publique québécoise, tout en favorisant leur participation à l'évolution de l'État. Alors, le Forum des jeunes est partenaire de Jeunes Explo depuis quelques années et en fait la promotion annuellement auprès de ses membres. C'est un organisme pour lequel nous croyons en l'importance de sa mission. Sur le plan personnel, je souhaite promouvoir la profession qui me passionne. Je souhaite faire découvrir aussi les différentes facettes du métier d'agent de secrétariat ou d'agent de secrétariat, parce qu'il n'y a pas juste des filles. Inspirer vos membres aussi afin de montrer aux gens que le métier d'agent de secrétariat est intéressant et qu'il n'y a pas d'âge pour l'exercer. Et finalement, je souhaite présenter mon quotidien et démystifier aussi ce qu'est être un employé d'OBNL. Donc, vraiment, une réponse plus que complète. On a su, en fait, quelles sont vos motivations à participer à Jeunes Explo. Puis, effectivement, Forum des jeunes, votre employeur actuel est partenaire avec nous. Donc, c'est une belle façon d'arrimer nos deux missions puis de faire la promotion là, des jeunes puis les mettre en avant-plan. Alors, on a hâte d'en apprendre plus sur votre quotidien d'agente de secrétariat, vraiment. Vous êtes la première aussi qu'on accueille pour ce métier-là. De façon plus concrète, à quoi ça ressemble une journée type de travail là, dans vos fonctions au Forum des jeunes? Oui, une journée type de travail, ben j'ai plusieurs types de journées de travail, mais je dois être très polyvalente parce qu'on est juste 2 employés à la permanence, donc ça peut aussi, là, des fois, il peut y avoir des temps morts ou des temps qui sont plus rochants, si on peut le dire là, avec l'anglicisme. J'effectue des tâches administratives pour soutenir l'organisation interne, que ce soit le traitement des factures, la correction, la mise en page de documents, la gestion de nos adhésions de membres aussi qu'on a chaque jour. Et encore plus, c'est vraiment varié d'une journée à l'autre, je vous dirais. J'appuie également le conseil d'administration dans l'organisation de leurs réunions mensuelles et d'autres rencontres. Alors, je ne fais pas juste les conseils d'administration. J'assure aussi le service à la clientèle, que ce soit en répondant aux questions sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook ou Twitter des membres ou des partenaires, les courriels, les appels et la gestion de la base de données du forum. Je suis également impliquée dans la publication de l'infolette dans l'organisation. Alors, on la publie à chaque 2 semaines. Alors, dans la base, dans le système informatique, c'est moi qui fais l'intégration de l'infolette qui est envoyée à nos membres pour ceux qui désirent le recevoir. Et dernièrement, j'ai commencé à m'impliquer dans l'organisation d'activités en appuyant la coordonnatrice aux événements, en dirigeant et participant aux activités, en gérant les inscriptions, les demandes et plus encore. Puis comme vous pouvez le constater, ben mes tâches sont assez diversifiées. Le plus important, c'est d'être efficace et de bien organiser sa journée. Dans le contexte d'un OBNL, il faut faire preuve d'autonomie. Oui, plus d'autonomie qu'autre chose, car c'est le conseil d'administration qui donne les orientations et assure la gouvernance. Ma gestionnaire, qui est la présidente du conseil d'administration, et les administrateurs
ont des livrables et supervisent là, une partie de mon travail. Et ce qui est bien aussi, c'est que n'étant pas en présentiel, le conseil d'administration qui est dans son ministère, donc c'est des bénévoles de chaque ministère là, et organisme, c'est bien important d'être autonome parce que eux sont pas là à chaque jour pour nous dire fais ça, faut que tu sois autonome pour travailler. Puis tu les vois à peu près une fois par mois, donc c'est bien de s'adapter comme ça, d'avoir ma collègue aussi avec moi, je trouve ça bien là, d'avoir ça. Puis comme les administrateurs sont bénévoles, sont pas présents sur les lieux de travail, donc c'est d'être responsable le plus efficacement possible et je peux solliciter les administrateurs quand j'en ai besoin. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de tâches liées à votre emploi d'agente de secrétariat. On s'aperçoit que c'est pas uniquement du travail de bureau où est-ce qu'on remplit, là, par exemple, des dossiers Excel, puis des tâches administratives. Dans les tâches que vous avez nommées, il y a aussi le volet un peu gestion des délais, gestion aussi de la qualité du travail. Puis aussi le caractère aussi marketing que j'ai soulevé. Là, vous avez parlé justement LinkedIn, Facebook, donc quand même un volet marketing, médias sociaux et aussi la coordination là, d'activités d'équipe, là, donc assez diversifiée là, comme journée de travail finalement. Oui, très diversifié. Ça dépend des jours aussi. Une journée, on peut répondre plus à des courriels. L'autre journée, ça peut être une journée de rédaction de rapports, de consultation, des choses comme ça. Donc, je viens vraiment appuyer les administrateurs en faisant des travaux là, différents chaque jour. Donc, il y a pas une journée pareille, je dirais. Est-ce que c'est important d'être super bon en français? C'est souvent une question qui revient de la part des jeunes. Est-ce qu'il faut être un A+, là, un as du français pour travailler comme ça en administration, en secrétariat? Ben c'est un prérequis, là, je veux dire, dans la formation. On a des cours de français, mais c'est un prérequis parce que aussi, ça évite que ton gestionnaire ou ton patron te révise puis qu'ils disent ben là, t'es pas bon en français. Donc, c'est vraiment un prérequis. C'est un des avantages là, pour le métier là, d'agent de secrétariat ou d'agente de secrétariat, là, d'être bon en français, là, c'est quelque chose, mais on peut toujours aussi s'aider d'outils comme banque de dépannage linguistique ou quoi que ce soit aussi, qui est efficace aussi. Je n'ai pas la science infuse en français, donc des fois, je vais me référer à des outils, mais oui, effectivement, il faut quand même avoir une assez bonne base avancée, si je peux dire, en français. Là. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, si jamais, là, justement, vous avez une certaine facilité en français, ça peut être une belle avenue. Puis, au contraire, si le français, c'est pas nécessairement la matière où est-ce que vous excellez, faut pas se mettre trop de pression non plus. À même la formation, il y a des cours d'appoint. C'est possible aussi là, de soutenir là, pour faciliter ce volet-là du travail. Oui. Et là, on a nommé plusieurs tâches liées à votre travail. Moi, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi votre tâche préférée parmi tout cet éventail? Oh, bonne question. Ma tâche préférée, hey, j'en ai beaucoup. Ben, c'est surtout, moi, c'est pas mal soutenir le conseil d'administration puis ma collègue là, qui est coordonnatrice aux activités. Parce que je trouve que ça vient quand même englober le tout, mais c'est vraiment le soutien, là, la relation humaine aussi qui va jouer avec ça. C'est pas juste là derrière un écran, l'écrit, ça va être vraiment là, la relation humaine. Donc, avec le conseil d'administration et ma collègue, c'est vraiment la tâche que je préfère, là, je dirais, c'est vraiment la relation humaine aussi, et avec les membres et les partenaires. Donc, c'est bien important d'avoir le service à la clientèle quand même assez facile de ce côté-là. Puis, il faut être prêt aussi à toute éventualité. On peut recevoir des fois des commentaires, des questions quelconques. Donc, c'est bien de répondre assez rapidement puis de savoir quand même répondre professionnellement. Donc, c'est comme ma tâche préférée. Là, chaque jour, je me dis, je vais travailler avec mon équipe, c'est le fun. Puis, s'il y a une journée que c'est plus tranquille, ben c'est pas grave. Tu sais, j'ai quand même un contact avec mon équipe, même si on est en télétravail. Mais c'est bien. Là, on utilise aussi Teams. Donc, pour le gouvernement, on utilise Teams. Donc, on peut se parler aussi quand on a des petites questions. Donc, c'est pas mal ma tâche. Mais la tâche que je préfère, c'est, je dirais, les corrections de documents. J'aime beaucoup là, les mises en page et tout. Là, je suis très pointilleuse, mais j'aime beaucoup ça. Là, tout ce qui est mise en page, correction de documents. Là, j'aime vraiment ça.
Vous avez nommé un point super important de votre travail qui est le service à la clientèle, Oui. le lien que vous avez avec vos collègues, avec les clients, avec les membres. Donc ça, c'est vraiment important. Là, si on souhaite travailler en administration comme agent de secrétariat, il faut avoir à cœur le service à la clientèle. Et puis, ce que je comprends aussi, c'est que votre travail, il est essentiel dans une organisation. Donc, il faut inspirer confiance à ses collègues parce qu'ils ont besoin de vous, puis c'est un échange, là, une bonne communication, un bon travail d'équipe, c'est super important. Oui, effectivement. Puis aussi, on est la porte d'entrée du Forum des jeunes. Donc, quand les gens ont des questions, ben c'est à moi ou à ma collègue qui viennent parler, qui viennent poser leurs questions. Puis après, ça peut aller au conseil d'administration. Donc, c'est comme nous qui représentons aussi le Forum des jeunes là, à l'extérieur, exemple des activités. Donc, c'est ça, le service à la clientèle, c'est très important. Puis de représenter une organisation aussi dynamique aussi, je dirais, ça fait quand même plus que 20 ans que ça existe. Donc, c'est vraiment super. Là. Et justement, pour orchestrer puis organiser toutes ces tâches, tous ces échéanciers, je pense que vous avez préparé un petit partage d'écran pour nous montrer certains logiciels là, que vous utilisez au quotidien. Je vais vous expliquer un peu Asana. Je vais vous le montrer par la suite. Puis ensuite, le Google Drive. Donc, c'est les deux logiciels que j'utilise le plus dans le cadre de mon travail. Eh bien, Asana, c'est pour la création et la gestion des tâches. Alors, nous, on est moins papier. On utilise vraiment un logiciel de gestion de tâches au lieu d'aller dans Word ou d'avoir un checklist, pardon l'anglicisme. Donc, c'est plus facile pour nous. Ça permet le suivi des échéanciers, des livrables. Tout le monde peut l'utiliser dans le conseil d'administration. Ça permet de faire beaucoup de suivi, de déléguer des tâches aux gens également. Alors, je vais vous présenter ça ici. Ça a beaucoup évolué aussi, là, le matériel puis les logiciels. Je pense que ça a beaucoup amélioré votre travail, la rapidité d'exécution, la gestion de tout ça. Une chance que l'informatique puis les technologies sont là pour vous aider. Oui, effectivement. Bon, j'arrive avec ça, excusez. Oui, alors, comme on peut le voir ici, je ne sais pas si on voit bien l'écran, donc j'ai mes tâches qui sont là ici, donc les noms des tâches. On a des sous-tâches également, donc si on dit capsule nutrition, on peut mettre une sous-tâche. Par la suite, on peut mettre une échéance et on peut mettre aussi pour un projet. Donc, on a plusieurs projets, donc présidence, vice-présidence, etc., coopération France-Québec. Alors, c'est bien. Puis qu'on a terminé notre tâche, eh bien, on peut faire cocher la tâche et on peut également retrouver des anciennes tâches qui est très bien. Et pour le Google Drive, alors, toute la mémoire organisationnelle du forum se trouve dans le Google Drive, service de stockage et de partage de fichiers pour la permanence et le conseil d'administration. Cet outil facilite la gestion des documents au sein de notre équipe car tous y ont accès. Cela permet également de minimiser l'impression des documents lors des CA ou lors d'autres rencontres, ce qui correspond à notre plan d'action de développement durable qui est mis sur pied il y a à peu près 3 ans. On a commencé à faire ça. Donc, c'est vraiment bien, là, le plan de développement durable, on essaie d'être moins papier le plus possible, puis tout le monde peut travailler dans le même document là, sans enregistrer, puis le réimporter, l'exporter, etc. Donc, et c'est bien, il y a Word, Excel, etc. Donc, c'est vraiment bien. Il y a une question qui me travaille depuis le début de l'entrevue. Oui. Un défi au quotidien, est-ce que ça serait d'aller travailler pour une organisation? Donc, c'est quand même, comme vous dites, être la porte d'entrée. Là, quand on est agent de secrétariat, on est comme la personne de référence, le porte-parole de l'organisation. Mais des fois, c'est des organisations qu'on connaît plus ou moins. Et il faut quand même avoir une certaine expertise. Il faut connaître son organisation, il faut connaître les procédés derrière. Est-ce que ça, c'est un défi là, d'être un peu une éponge pour avoir le plus d'informations possible pour pouvoir justement bien faire son travail? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ben dans le fond, moi, quand je suis arrivée au Forum des jeunes, ça va faire 4 ans. Je connaissais pas c'était quoi. J'avais juste lu finalement sur le site web. J'ai passé l'entrevue et tout. Donc, ça a été vraiment une expérience comme j'ai réussi à développer plusieurs
comment je pourrais dire, pas d'avantage, mais ça a été très, très bénéfique pour moi. Mais c'est sûr que si on connaît bien l'organisation, on sait comment ça fonctionne, c'est sûr que c'est un petit plus de ce côté-là, mais il n'y a pas de problème là, si jamais vous arrivez à un emploi, vous connaissez pas ça du tout, vous avez, tu sais, il y a toujours un début à tout, vous êtes formé, puis par la suite, on prend son envol, on a plus de confiance en soi, là. Ouais. Donc, de se laisser la chance, là, puis c'est permis de pas tout savoir d'avance. C'est avec justement là, les connaissances et la formation continue que là, on va se développer une certaine expertise, puis on va être confortable aussi dans nos fonctions. Oui, puis juste à mentionner aussi, nous, notre conseil d'administration, il change à chaque année, donc c'est bien aussi là, d'avoir quand même des différentes personnes à chaque année avec qui on travaille. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Là, on n'est pas obligé, on est habitué de travailler avec une équipe de 50 personnes, puis là, tu sais, on a comme 10 administrateurs sur le conseil d'administration, donc, tu sais, c'est quelque chose avec laquelle on s'habitue, mais si vous l'avez déjà fait, ben tant mieux. Sinon, ben c'est un nouveau défi finalement là, à faire. C'est bien dit, c'est un défi en soi, là, oui. Mais peu importe l'emploi qu'on va choisir, les premiers temps, c'est toujours un temps d'adaptation. Il faut se donner un temps, justement, puis il faut garder confiance. Oui, si on s'intéresse maintenant à la formation nécessaire là, pour devenir agente de secrétariat, qu'est-ce que ça prend? Oui, ben moi, la formation associée à mon métier, c'est le DEP, diplôme d'études professionnelles en secrétariat, que j'ai fait au Centre de formation professionnelle Marie-Relais à Québec de 2015 à 2017. Et maintenant, on ne dit plus secrétariat, mais agent de secrétariat. Donc, je veux le préciser, on dit agent de secrétariat. C'est bien important, même si la formation s'appelle secrétaire ou secrétariat. Puis, lors de ces 2 années de formation, j'ai pu apprendre plus sur la rédaction de divers documents, la lettre, les procès-verbaux, les notes de service, l'aide de recherche d'emploi et la création des curriculum vitae qui m'a été très bénéfique. Et je me réfère encore souvent aux différents outils que j'ai eu en ma possession lors de mon DEP. Mes livres sont jamais bien loin et j'ai toujours avec moi mon livre Introduction aux communications d'affaires. Je ne sais pas si on le voit bien. Puis, oui. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment toutes je me réfère souvent à ça, donc les notes de service, etc. Donc, j'ai pocheté mes livres comme plusieurs peuvent le faire. Mais c'est ça, moi, je l'utilise souvent. Cette formation aussi, elle m'a montré toutes les facettes de la suite Office, donc Excel, Outlook, Word, PowerPoint, etc., qui est un outil très important dans mes tâches quotidiennes. Comme je le disais, mes journées sont assez diversifiées, donc il faut avoir quand même une certaine connaissance. L'aspect comptabilité a aussi été abordé. Pas beaucoup, mais ça a été très pratique dans mon cas parce que je suis responsable de la gestion des factures du Forum des jeunes, alors qu'on a des activités, quoi que ce soit. C'est moi la responsable pour le traitement des factures. Puis, étant inscrite au programme de secrétariat avec mon DEP, nous étions inscrits dans la base de données de plusieurs employeurs, dont Emploi Québec. Ça m'a permis de recevoir plusieurs offres d'emploi, dont celle du Forum des jeunes qui m'accueille depuis maintenant 4 ans. Donc, j'ai fait le choix, j'ai décidé d'aller au Forum parce que ça m'intéressait vraiment. Donc, c'est vraiment bien là, le DEP, là, je dirais. Vous pouvez le suivre en 13 mois. Moi, je l'ai fait en 2 ans parce que j'ai travaillé et fait des stages entre-temps. Mais je dirais que c'est vraiment un bon petit plus, là, je dirais, là-dessus. Tellement. C'est vrai que c'est un grand plus par rapport à la formation professionnelle, d'avoir une formation de courte durée puis qui permet d'avoir d'excellentes conditions puis une belle entrée sur le marché du travail. C'est vraiment un plus. Puis dans votre cas, ça vous a permis d'avoir directement un emploi à votre sortie. Ça m'amène à penser, est-ce que justement, c'est toujours facile de se trouver un emploi quand on a son diplôme d'études professionnelles comme agent de secrétariat? Est-ce qu'il y a beaucoup de portes d'entrée? Quels sont les secteurs d'activité possibles? Je vous laisse aller là-dessus. Oui, premièrement, pour être agent de secrétariat, on peut suivre les examens de la fonction publique. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui les passe parce que c'est vraiment difficile, mais on a plusieurs secteurs d'emploi et secteurs d'activité qui sont ouverts à ma profession, car la majorité des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ont besoin d'un soutien administratif, tout dépendant du défi qu'on souhaite relever. De mon point de vue, plus l'entreprise est petite, plus la charge de travail va être diversifiée.
Donc, ça permet de toucher à des tâches qui sont pas secrétariat typiques, un peu comme mes tâches. Puis, les employeurs potentiels que j'ai en tête, j'ai les OBNL, j'ai la fonction publique, donc ça peut être des tâches de nature administrative, les grandes entreprises, les commissions scolaires, services éducatifs, le secteur de la santé, hôpitaux, dentistes, etc. Donc, c'est pas mal ça pour ça ici. Donc, il y a quand même là, plusieurs possibilités. Il s'agit de savoir vers quelle branche on souhaite se diriger. Puis, si on a une passion pour un loisir, par exemple, ben, il n'y a rien qui nous empêche de travailler. Je pense à la lecture, ben, pour travailler comme agent administratif, agent de secrétariat pour une compagnie d'édition, par exemple, ou vous nommez les cabinets de dentistes. Si la santé nous interpelle aussi, on peut très bien se diriger dans cette voie-là. Donc, tout plein de possibilités. Oui, effectivement. Et si on s'adresse à la Andrea du secondaire, comment est-ce que vous avez su là, que c'est ça que vous vouliez faire plus tard? Comment ça s'est dessiné pour vous? Ben oui, ben en fait, après mon secondaire, je suis allée au cégep, donc je savais pas trop où aller, donc j'ai fait 1 an en cours de base. Ensuite, j'ai fait 1 an en arts et lettres profil langue. Puis, pour ma 3e année, j'ai décidé d'aller en technique de bureautique. On peut dire que je savais pas trop quoi faire. Puis, c'est en ayant eu des cours de base à l'horaire, des cours techniques, pratique, théorique, c'était vraiment comme trop chargé pour moi. Il me manquait le côté pratique, là. Tu sais, je voulais faire plus de pratique que de théorie, puis on s'entend que des fois, le cégep et le DEP, c'est pas la même chose. DEP, c'est plus du pratique, puis le cégep, c'est plus du théorique. J'ai alors décidé de suivre la formation professionnelle en secrétariat parce que les cours plus spécifiques me rejoignaient plus là, de ce côté-là. Donc, c'était l'aspect concret là, de la formation qui vous a interpellé à l'époque. Exact. On a parlé un peu tout au long de l'entrevue de certaines compétences, certaines qualités qui sont requises pour faire votre travail. Vous avez nommé, entre autres, être très polyvalent, c'est super important, être très organisé, quelqu'un de minutieux, puis de ponctuel aussi, pour délaisser la procrastination le plus possible. Oui. Puis aussi l'autonomie. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qualités comme ça qui vous viennent en tête? Moi, je dirais la discrétion. C'est beaucoup la discrétion, puis savoir aussi là, garder les éléments confidentiels. C'est surtout parce qu'on travaille pour une organisation ou on travaille au gouvernement. Ça va beaucoup être de documents là, qui sont confidentiels. Donc, la discrétion de ce côté-là, c'est vraiment important. La ponctualité également. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi là, pour être un bon agent ou agente de secrétariat. Si on est toujours en retard, eh bien, c'est pas bien. Moi, je dirais aussi le dynamisme. Je pense que si on est plus dynamique, le travail est plus intéressant, on est plus ouvert, on est plus ouvert aux commentaires, on est plus à l'écoute aussi, qui est très important. Donc, c'est pas mal ces qualités-là qu'il faut avoir aussi. Là, puis avoir un bon sens aussi de décision. Il faut savoir quand même prendre des décisions soi-même. Alors, on peut suivre des formations de ce côté-là, mais prendre des décisions, là, c'est important aussi parce qu'on ne peut pas toujours se fier soit à notre gestionnaire pour X, Y questions. On peut travailler nous-mêmes, mais si jamais on a une question par la suite, on peut se référer, mais c'est aussi de prendre des décisions qui est important. Là, exemple, sur le champ, il faut prendre une décision, mais c'est là, quitte à avoir les aspects bénéfiques ou les conséquences par la suite. Donc, c'est ça qui est important aussi là, dans les qualités et les avantages là, du métier. Maintenant, si on parle de la mixité en emploi, parce qu'à Jeunes Explo, nous, c'est très important, on essaie d'encourager le plus possible les jeunes garçons à aller vers des métiers plus typiquement féminins et inversement, les jeunes filles à aller vers des métiers plus typiquement masculins. Avez-vous un message adressé justement aux garçons? Parce qu'on attribue souvent le métier d'agente de secrétariat, mais je pense que c'est un mythe à démystifier. Je vous laisse aller là-dessus si vous avez un commentaire. Dans le fond, moi, si j'avais quelque chose à dire à un étudiant, parce que c'est pas juste les femmes qui font ça, la formation est importante, puis elle nous prépare au marché du travail. Donc, peu importe, même si tu es un garçon ou une fille, tu vas avoir des portes ouvertes partout. On n'a pas besoin d'avoir des femmes partout dans les hôpitaux, etc. Si tu aimes écrire, si tu aimes rédiger des lettres, si tu aimes lire aussi, ben vas-y, il y a pas
Il n'y a pas comment je dirais, il y a de pas barrière. c'est ça, exactement. Puis on en a besoin d'hommes aussi, là, je veux dire, on a besoin d'hommes aussi, puis il y en a. Puis peu importe là, que ça peut être en secrétariat médical, au gouvernement, il y en a plus qu'on pense, puis il y en a de plus en plus aussi là, que j'ai remarqué au gouvernement, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui peuvent être adjoints administratifs, commis comptables. Donc, tu sais, ça vient vraiment chercher. Donc, les hommes, gênez-vous pas, on a besoin de vous, là. J'espère que c'est entendu à la maison. N'hésitez pas là, si vous avez un intérêt vers ce volet-là, administration, puis bureautique, secrétariat. Il n'y a pas de barrière là, accordée au sexe. On a besoin de vous. Puis vous avez une belle carrière là, avec plein de possibilités qui s'offrent à vous. Oui. Puis également, je voulais mentionner aussi pour faire un stage, que ce soit un homme ou une femme, je veux dire, vous allez être vraiment impressionné de voir à quel point il y a des hommes dans le métier. Donc, si vous faites un stage en secrétariat, en comptabilité, il y a beaucoup d'hommes. Puis la même chose pour la comptabilité, si les comptables, ça rejoint plus les hommes, puis qu'une femme devient comptable, ben c'est un plus. Je veux dire, ils sont contents de recevoir des gens là, stagiaires, puis dire ah ben c'est ça. Puis avec l'expérience aussi. Donc, je trouve que c'est important de faire un stage dans une entreprise. Là, ça vient nous préparer au marché du travail. Totalement, on est bien d'accord. Puis à Jeune Expo, bon, on souhaite que les stages d'un jour puissent recommencer prochainement. On le souhaite beaucoup. Écoutez, ça met déjà fin à l'entrevue. Ça a passé très, très vite. Je suis très, très contente de la rencontre qu'on a pu avoir aujourd'hui. Vraiment, on a pu démystifier certains mythes puis en apprendre davantage sur la panoplie de tâches que comprend le métier d'agente de secrétariat. Donc, vraiment, un énorme merci pour cette belle rencontre. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil pour les jeunes? Oui, ben la dernière chose que j'aimerais dire, c'est vous pouvez, dans le fond, je vous suggère de terminer vos études, que ce soit en cégep ou DEP, parce que ça vous prépare vraiment au marché du travail. Puis le métier d'agent de secrétariat est essentiel dans une organisation, peu importe l'organisation, que ça peut être un OBNL, au gouvernement. Puis ça a tellement évolué le métier, c'est pas juste répondre au téléphone, répondre aux courriels, c'est aussi s'impliquer dans l'organisation en structurant l'organisation au travail, en veillant au respect de la planification, en contribuant à l'assurance qualité des dossiers, en participant à la réussite. Donc, si vous aimez vraiment travailler en équipe et faire partie d'une équipe là qui est dynamique et tout, là, je vous conseille, mais bien important, terminez vos études, puis par la suite, on verra. Parce que ils vont demander beaucoup de gens là, avec des diplômes. Là. Donc, que ce soit cégep ou DEP, là, c'est bien important. Je me suis motivée, ça a pris plus de temps, mais j'ai réussi. Donc, tout le monde peut réussir. Ça vaut la peine de persévérer puis de suivre en cette voie-là. Là, il y a plein de belles opportunités de carrière. Et merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis les jeunes à la maison, je vous félicite d'avoir pris les moyens concrets pour faciliter votre exploration scolaire et professionnelle. Et puis, on se revoit pour une prochaine entrevue. Bonne journée. Merci beaucoup.